Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Rwanda et la Pologne ont signé ce mercredi des accords de coopération dans différents domaines tels que l'énergie, la technologie et la préservation de l'environnement. L'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kiwero, en district de Nyaruguru, dit qu'elle apprécie le partenariat qu'elle entretient avec la Pologne. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Rwanda et la Pologne ont signé ce mercredi à des accords de coopération dans différents domaines tels que l'énergie, la technologie et la préservation de l'environnement. Ces accords ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays après le tête-à-tête entre le président de la République Paul Kagame et son homologue polonais Andrzej Duda au second jour de sa visite au Rwanda. Les détails avec Kassim Youssouf. Lors du point de presse ce mercredi, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la coopération dans le secteur de l'éducation entre les deux pays a donné des résultats concrets où pas mal d'étudiants rwandais ont eu l'opportunité d'étudier dans des établissements d'enseignement supérieur et universitaires polonais. Et le chef de l'État d'ajouter que les accords signés démontrent la volonté d'élargir le partenariat de deux pays dans le développement. Our partnership in the field of education has also yielded positive results. Notre partenariat dans le domaine de l'éducation a également donné des résultats positifs avec beaucoup d'étudiants rwandais qui aujourd'hui étudient dans des universités polonaises. Monsieur le Président, j'ai hâte d'assister à la table ronde Rwanda-Pologne avec vous plus tard dans la journée. Cette rencontre sera l'occasion pour notre secteur privé d'explorer les opportunités de commerce et d'investissement et de renforcer nos liens économiques. Nos deux pays viennent de signer des accords dans les domaines des technologies vertes, de l'environnement, de l'énergie et du commerce. Le développement de ces secteurs est essentiel pour devenir résilient et s'adapter à la nouvelle réalité des chocs mondiaux croisés. Monsieur le Président, nous avons ensemble accompli beaucoup de choses. La présence diplomatique dans nos pays respectifs ne sert pas seulement à accélérer et à consolider les bons progrès que nous réalisons. Serve to accelerate and solidify the good progress we are making. Le président de la Pologne a fait savoir que le Rwanda est un ami sincère de son pays parce que les deux pays ont vécu des moments pénibles de leur histoire et qu'ils désirent se développer dans la paix. Il a indiqué qu'il y a des opportunités qui résultent du partenariat existant entre le Rwanda et la Pologne, notamment accorder davantage de connaissances aux jeunes qui sont le fondement de l'avenir des deux pays. Le président de la République, Paul Kagame, est également revenu sur la contribution directe de la Pologne au développement du Rwanda en apportant notamment son appui à l'école d'enfants ayant un handicap visuel de Kiwero en district de Nyaruguru. Rwanda and Poland share strong bonds of friendship and collaboration. Le Rwanda et la Pologne partagent des liens solides d'amitié et de collaboration depuis de nombreuses années. Le gouvernement polonais a contribué directement au développement de notre pays et nous en sommes très reconnaissants. Un exemple notable est le soutien de longue date de la Pologne à l'école et au centre éducatif pour enfants ayant un handicap visuel de Kiwero. L'Institut apporte des changements positifs dans la vie de nombreuses personnes et ce n'est pas quelque chose que nous tenons pour acquis. Et donc, merci beaucoup. In the lives of many, and that is not something we take for granted. Therefore, thank you very much. Les discussions entre les deux chefs d'État
sont en outre revenus sur la sécurité dans la région et dans le monde en général. À ce propos, le président de la Pologne a indiqué que pour consolider la sécurité de la population, son pays est prêt compte tenu du niveau qu'il attend dans l'édification de la sécurité durable à aider dans le renforcement des capacités des forces rwandaises de défense dans le cadre de la protection contre tout ce qui pourrait perturber la sécurité du Rwanda. À présent, le Rwanda et la Pologne continuent de faire preuve depuis quelque temps de leur volonté de développer leurs relations d'amitié et de coopération dans divers domaines visant le développement de leurs pays respectifs. RBA vous propose ici, pour mieux connaître ces pays, les avantages que le Rwanda peut tirer de cette coopération. Patrick Niligdandi nous fait le point. La Pologne est un pays situé sur le continent européen, dont la partie orientale de ce continent. C'est également l'un de 27 États membres de l'Union européenne. Les chiffres de la Banque mondiale pour 2021 montrent que la Pologne compte 37,7 millions d'habitants sur une superficie de 312 679 km², ce qui en fait le 8e plus grand pays du continent européen. La capitale de la Pologne est Varsovie. La Pologne est un pays entouré de l'Allemagne et de la République tchèque à l'ouest, de la Slovaquie au sud-ouest et de l'Ukraine au sud-est. À l'est, la Pologne est bordée par la Biélorussie et la Lituanie, et au nord par la Russie et la mer Baltique. L'économie du pays connaît une croissance annuelle de 6,8% et son produit intérieur brut est estimé en 2021 à plus de 679 milliards de dollars américains. En tenant compte de ses PIB par habitant, la Pologne se classe au 18e rang des pays les plus riches du monde. L'économie polonaise repose principalement sur des secteurs tels que le service avec une part de 62,3%, l'industrie avec une part de 34,2%, l'agriculture avec une part de 3,5%. L'histoire des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Pologne commence en 1962 avec un ambassadeur de ce pays au Rwanda avec siège à Nairobi au Kenya jusqu'en 2017. En 2018, l'ambassade de la Pologne au Rwanda a été transférée à Dar es Salaam en Tanzanie. Compte tenu du développement des relations entre les deux pays, la Pologne et le Rwanda, la Pologne a annoncé vouloir ouvrir prochainement sa représentation diplomatique au Rwanda. Certainement par souci de réciprocité, car le Rwanda a ouvert son ambassade à Varsovie en 2021. C'est aujourd'hui l'un des pays qui offre de nombreuses opportunités aux étudiants rwandais qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures et universitaires. Au cours des voyages effectués par des représentants dont le ministre des Affaires étrangères de Pologne, son adjoint et d'autres responsables de ce pays au Rwanda, au cours des dernières années, des accords de coopération ont été signés dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation, du commerce et des investissements, ainsi que de la sécurité. Du côté du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères, Dr Vincent Biruta, était l'invité d'honneur à la retraite des diplomates polonais à Varsovie, où il a également été reçu par le président de ce pays, Andrzej Duda. En octobre de l'année dernière, 7 entreprises polonaises ont visité le Rwanda afin d'y examiner les opportunités d'investissement. Aujourd'hui, un nombre similaire d'entreprises polonaises manifestent leur désir de réaliser des opérations au Rwanda dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité technologique, les sciences spatiales, les drones et les ressources en eau. C'est dans ce sens que le président polonais, Andrzej Duda, effectuera une visite d'État de 2 jours ce mardi au Rwanda afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays et élargir la coopération entre les deux capitales. En effet, il y a beaucoup à attendre de cette visite de deux côtés, dans l'intérêt de chaque partie, étant donné que ce pays a récemment montré que ses relations avec le Rwanda sont très bonnes, basées sur le respect mutuel.
L'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kibeho en district de Nyaruguru a dit qu'elle apprécie le partenariat qu'elle entretient avec la Pologne. Le président de la Pologne, Andrzej Duda, visite de travail au Rwanda, visitera cette école ce jeudi. Déplacement qui, selon la direction de cette école, donne l'espoir que l'appui que la Pologne lui accorde va se poursuivre. Les détails avec Kassim Youssouf. Ishimwe Pamela est l'une des élèves de l'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kibeho. Elle est en 4e année de la section lettres et littérature. Elle se sert dans ses études d'un ordinateur à clavier en braille. Avec d'autres élèves en situation d'handicap visuel, ils disent avoir été inscrits dans cette école sans espoir d'acquérir des connaissances dont ils disposent maintenant et affirment qu'à la fin de leurs études, ils espèrent pouvoir rivaliser avec d'autres au marché de l'emploi. Les connaissances que j'acquiers ici vont beaucoup m'aider, surtout que je peux m'exprimer dans ces langues étrangères et que je peux jouer le rôle de maître de cérémonie. J'envisage d'avoir davantage de connaissances en informatique me permettant de rivaliser avec d'autres personnes sans handicap et je sens que je peux le faire et être un ingénieur en informatique. J'ai appris à écrire à l'aide de l'alphabet braille, à m'exprimer en public sans avoir peur. L'anglais et les mathématiques, on les étudie. En fait, c'est comme les autres. Maintenant, j'étudie, mais avant, je me voyais rester seulement à la maison. L'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kibeho bénéficie du soutien de la Pologne par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sœur Nicolas est chargée de la gestion de cette école. Elle dit que le soutien que l'école bénéficie de la Pologne les aide à avoir du matériel moderne qui leur permet de dispenser une éducation de qualité. Sans aucune aide, nous ne pouvons pas nourrir les enfants ni les vêtir. S'il y a ceux qui tombent malades, nous ne pouvons pas les faire soigner. Pour que nous puissions mieux accomplir notre tâche d'éducatrice, nous croyons qu'il devrait y jouer un grand rôle. La direction de l'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kibeho dit être heureuse de la visite que le président de la Pologne va y effectuer ce jeudi, laquelle visite donne l'espoir que l'appui de ce pays va se poursuivre. Nous sommes très heureuses et nous nous réjouissons de pouvoir l'accueillir et lui présenter les bonnes choses que nous avons réalisées avec le soutien du gouvernement polonais et l'appui d'autres citoyens polonais. Nous sommes tous heureux, les élèves et les sœurs. Cette visite va montrer son abnégation et son amour envers les enfants, ce qui va nous encourager à les aider avec abnégation. L'école pour enfants ayant un handicap visuel de Kibeho a été créée en 2006 par Elisabeth Zaka, sœur polonaise de la congrégation des franciscains, et a ouvert ses portes en 2009 avec 6 enfants au primaire. Elle compte aujourd'hui 195 enfants au primaire et secondaire. Toujours en parlant de la coopération entre la Pologne et le Rwanda, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du téléphone Monsieur Alexis Nizeyimana. Bienvenue Alexis. Merci. Alors, certains disent qu'il y a des atouts, mais revenons sur les atouts de développement. Quels sont les atouts de développement de ce pays qu'est la Pologne ? Ok, merci. La Pologne est un État de l'Europe centrale avec une superficie qui vaut plus de 12 fois que le Rwanda, avec une population de 38 millions, un produit intérieur brut par habitant de 18 500 $ américains par an. Donc c'est une économie vraiment qui se tient bien. Son économie est basée sur l'agriculture, la variété d'industries, les services avec une compétitivité de prix.
une main-d'œuvre qualifiée, bon marché, et surtout sa proximité des marchés de l'Europe occidentale. C'est un pays qui a un tourisme très développé, qui accueille plus de 14 millions par an de touristes. C'est le 14e pays le plus visité du monde. Il compte 23 parcs nationaux et plus de 10 000 lacs avec d'animaux qui sont depuis longtemps éteints dans d'autres pays de l'Europe. Il faut aussi, à ce sens du tourisme, il faut rappeler que c'est un pays de naissance du pape Jean-Paul II et le tourisme religieux dans ce domaine est très remarquable. La Pologne dispose d'une industrie très florissante avec un secteur minier très développé avec l'exploitation du cuivre, du plomb, du zinc, du soufre et du sel et beaucoup d'autres. C'est un pays qui a une éducation, je dirais, très développée. Il est classé parmi les 10 pays premiers dont une éducation très performante dans le monde. Je dirais que c'est la France derrière la Pologne 15 places après à titre de comparaison pour comprendre comment son éducation est très développée. C'est un pays en transition énergétique de l'énergie basée sur le charbon et la lignite, les plus polluants vers l'utilisation de l'énergie renouvelable. Et dans ce sens, c'est un pays qui adresse vraiment, je dirais, d'une façon remarquable les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Alors, Alexis, vous venez de nous citer toutes ces potentialités, je dirais. Comment peuvent-elles profiter de notre pays, le Rwanda? Alors, comme nous venons de le dire, la Pologne, qui a un tourisme très développé, nous connaissons que le Rwanda a fait le tourisme dans toutes ses sens, dans toutes ses variétés, un pilier de l'économie nationale et surtout le tourisme basé sur les atouts écologiques et environnementaux, les parcs, les lacs et autres. Alors, les échanges d'expériences dans la conservation, la gestion, la promotion de ce domaine est de grande valeur. Aussi, qui dit excellente éducation, dit innovation, dit les connaissances, je dirais, admirées ou bien demandées par le marché du travail. Alors, dans ce domaine, il y a plus de 1500 étudiants rwandais en Pologne, mais la collaboration dans ce domaine peut permettre de mener des réformes nécessaires dans l'éducation au Rwanda et faire la jeunesse rwandaise, je dirais, la plus apte sur le marché du travail dans le pays et même en dehors de nos frontières. Le Rwanda aussi est connu comme champion sur le continent dans le domaine de l'adoption et la promotion de l'économie verte, tout en développant son industrie et son secteur énergétique. Alors, avoir un partenaire expérimenté comme la Pologne dans son domaine est aussi d'une grande importance. Aussi, le développement basé sur les échanges commerciaux pour les différents produits, que ce soit les produits polonais qui peuvent venir au Rwanda ou bien les produits rwandais qui peuvent être exportés en Pologne, est aussi, je dirais, un atout que les deux pays peuvent bénéficier à partir de ces relations, en plus de la collaboration et la promotion de la technologie dans le secteur minier. Enfin, en diplomatie, c'est toujours très important d'avoir un pays partenaire dont vous partagez les valeurs. Et à ce qui concerne les valeurs partagées, on voit que le Rwanda et la Pologne, ce sont des pays qui sont, je dirais, qui sont passés dans des moments très difficiles de leur histoire, mais qui se sont trouvés un chemin pour s'en sortir. Oui, alors le Rwanda a déjà ouvert son ambassade à Varsovie en Pologne. D'après vous, que peut apporter, je dirais, une telle représentation, surtout pour les Rwandais qui souhaitent, je dirais, mener des affaires ou encore y poursuivre leurs études dans cette partie de l'Europe?
en général, le rôle d'une ambassade ou bien d'une représentation d'un pays, c'est justement représenter son pays, représenter son gouvernement, représenter son chef d'État, mais aussi de former le public des atouts, bien des opportunités qui se trouvent dans ce pays. Alors, avoir une ambassade dans cette région en Pologne, je dirais que les Rwandais qui souhaitent mener des affaires dans cette partie de l'Europe ont un lieu sûr et permanent pour avoir des informations, pour avoir des contacts, pour avoir des appuis, pour mener bien leurs affaires, que ce soit en Pologne ou aussi dans la région, en se souvenant que ce pays, je dirais, constitue un centre des échanges entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Nous allons terminer en vous remerciant, Monsieur Alexis Nizeyimana. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Certains Rwandais diplômés des universités polonaises sont fiers des connaissances qu'ils ont acquises parce qu'elles ont contribué à la transformation de leur vie. Les investisseurs polonais opérant au Rwanda sont, eux, satisfaits du climat des affaires qu'ils y ont trouvé. Les détails avec Assim Youssouf. En 2019-2020, Mugisha Vincent étudiait en Pologne où il a acquis des connaissances qui ont transformé sa vie, dit-il, parce qu'il est propriétaire de 2 entreprises commerciales au Rwanda. Sine Denise est l'une des 1500 étudiants qui poursuivent leurs études en Pologne. Lors du dialogue national au Mushikirano, auquel elle a virtuellement participé, elle a exprimé sa reconnaissance à la Pologne qui, ensemble avec l'ambassade du Rwanda, les ont accueillis lorsqu'ils fouillaient la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'on leur a accordé l'opportunité de poursuivre leurs études. Des ressortissants polonais ont investi au Rwanda environ 20 millions de dollars américains dans l'usine Luna Smelters, spécialisée dans le traitement et la fission de la cassitérite. Pour eux, investir au Rwanda, c'est réaliser des bénéfices. So Luna Holding has over 25 years of experience in terms of metallurgical knowledge. So that's what we brought. Luna Smelters a une expérience de 25 ans dans l'extraction minière et le traitement des pierres précieuses. Et ce sont là les connaissances que nous avons apportées dans le pays parce que nous avons des employés expérimentés et nous employons beaucoup de Rwandais. Nous avons créé l'usine en 2018 et nous sommes opérationnels depuis 2019 et nous transformons la cassitérite très efficacement. C'est un investissement générateur de revenus parce que, primo, le Rwanda est un pays sûr. Segundo, c'est un bon pays sociable. Il a un excellent leadership. Il y a des lois anti-corruption, de manière qu'il y a diverses opportunités d'investissement. Nous sommes donc heureux d'avoir investi ici et nous espérons que le partenariat va se poursuivre. En octobre 2021, le Rwanda a ouvert son ambassade en Pologne et une année après, le gouvernement polonais a ouvert la sienne au Rwanda. Place maintenant au tour du web avec notre consoeur Amandine Dikumasawa. Amandine, bonjour. Bonjour Michel, ça va? Alors, quelle est l'actualité sur le tour du web? Aujourd'hui, on va parler de l'éducation, de la présence sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, je voulais te dire que chaque fois que je te regarde, quand on se rencontre, j'ai tout le temps envie de faire un commentaire sur tes posts. Tu sais que alors, pourquoi tu ne fais pas une réaction? Non, je partage seulement, mais je ne réagis pas. En fait, quand tu changes de fréquence, je m'inquiète, je me suis... Elle est malade. Voilà, c'est ça. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, tout d'abord, on fait référence à un lien entre des individus, des organisations constituant un groupe qui a un sens. La famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté. Le but est de développer donc des interactions sociales
de se constituer aussi un réseau de connaissances, des amis et aussi des relations professionnelles. Précisons entre autres qu'il y a une différence. Donc quand on parle des objectifs, le site internet est le cœur du système de communication. Et ici, il contient toutes les informations et les réseaux sociaux, c'est un autre côté. Donc les réseaux sociaux, c'est les plateformes de partage de contenu. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, création du contenu et aussi l'image de marque personnelle. Quand il s'agit de santé mentale, en général, une santé mentale saine fait référence à une vie équilibrée. J'ai choisi 4 points. Pour un bon sens de l'humour, ne pas négliger son passe-temps. Donc, chaque fois quand il y a des créations de contenu, ici j'ai trouvé 3 points. Pourquoi j'ai choisi les 3 points? C'est parce que c'est toujours là, les polémiques sont autour de la santé mentale, la création du contenu, les images personnelles. Et il y a les gens qui pensent que pour briller, on doit éteindre la lumière des autres. Alors, Michel, que penses-tu de la santé mentale comme contenu sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire connaître cet aspect-là de notre santé, parce que des fois on dit c'est tabou, surtout en Afrique et spécialement au Rwanda. C'est maintenant que les gens commencent à dénouer les langues et pouvoir en parler. Et donc pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense que c'est très bien. Hein. En fait, tout d'abord, toute personne qui crée quelque chose, qui prend le temps de préparer, partager, moi j'apprécie. Alors pour la santé mentale, avoir un bon sens de l'humour, ça c'est une des étapes qu'on fait genre pour garder en bonne santé donc, notre mental. Il y a un bon sens de l'humour, ne pas négliger son passe-temps, ne faire qu'une chose seule à la fois. Mais je te dis que si tu as déjà remarqué, à chaque fois, ces 4 points, il y a toujours une réplique. Par exemple, pour le bon sens de l'humour, c'est un contenu qui détend, mais aussi qui est rémunérateur. Mais il y a toujours des critiques, genre on pense que quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu es un comédien, dans la vie normale, tu n'es jamais sérieux. Ça, c'est vraiment archi. Que tu n'as pas d'autres occupations. Exactement. Alors, pour ne pas négliger son passe-temps, le choix de créer un contenu, il faut aussi respecter. Alors, quand on parle de création de contenu, moi, ici au Rwanda, je pense que quand tu dis ça, c'est un créateur de contenu, on ne te respecte pas. On pense que si c'est quelque chose, c'est prendre une photo et faire une visibilité. Alors que la visibilité, c'est quelque chose qui publie. Voilà, la visibilité, il y a la visibilité personnelle et la visibilité des entreprises. On ne peut pas alors faire quoi que ce soit quand il n'y a pas de... C'est très important aussi de savoir quoi. Exactement. Comment créer ce contenu. Donc ça dépend aussi de ta personnalité. Exactement. Prenons l'exemple de l'hospitalité ou bien le tourisme. Il y a des gens qui vont travailler des contenus qui sont vraiment intéressants. Alors, quand il s'agit d'un hôtel, les gens peuvent te parler, est-ce que tu peux nous aider à faire ceci et cela? Et on nous dit, c'est juste, on va faire échange de services. Moi, je pense que ça, ce n'est pas correct, parce qu'on devrait encourager les créateurs de contenu, parce que c'est un travail qui peut même te faire... Ça génère, hein? Exactement, ça. Exactement. Non seulement ça génère, mais aussi, ça aide les autres personnes pour leur visibilité, donc les entreprises et tout ça. Penses-tu qu'il devrait y avoir un créateur de contenu dans chaque secteur? Il devrait y avoir. Dans l'agriculture, dans l'agriculture. Ok, alors l'image de marque personnelle, c'est quoi ton image? Comment est-ce que tu te présentes toi? Je ne sais pas très bien comment le définir, mais j'imagine que ça devrait être par rapport à ce que tu veux montrer au monde, quoi. Quelle est ta marque? C'est ça? Voilà, il y a 2 points ici que j'ai choisi de parler, identité personnelle et aussi pas besoin d'éteindre la lumière, ce que je disais tout à l'heure, pour briller. Alors s'il y a une personne, en revenant tout d'abord à la base des réseaux sociaux, quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour connecter avec les gens, c'est pas pour critiquer. Alors on choisit une façon de se présenter. Alors et on essaie, voilà, on essaie de dire, moi je me présente comme si. On devait alors accepter la présentation de tout un chacun qui est sur les réseaux sociaux. Et s'accepter? Ouais, voilà. Comme on est. Parce que des fois, on est poussé à être changé par d'autres. Voilà, là, je retiens quelque chose de toi, s'accepter. Alors, faut rester soi-même. Exactement, authentique. Authentique. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage du Tour du Web. Merci. C'est un plaisir. Et c'est sur ce que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.